Hello les amis, je suis hyper contente de vous retrouver. Bienvenue dans cette toute nouvelle pause végétale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous propose enfin mon plan de tour de l'année 2024. Je suis hyper impatiente à l'idée de vous montrer l'intégralité de mes plantes d'intérieur dans mon appartement de 40 mètres carrés. Écoutez, si le programme vous plaît les amis, eh bien on y va sans plus tarder. Comme d'habitude, vous pouvez également me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, à savoir mes deux comptes Instagram, LonelyMoonFR pour la partie plantes et Elena Bellière, sophrologue, pour la partie sophrologie, puisque comme vous le savez, je suis également sophrologue spécialisée dans les relations toxiques. Donc si jamais vous voulez également me voir en vidéo pour des conseils bien-être, des astuces bien-être, des conseils sur les relations toxiques, eh bien vous pouvez également me retrouver sur cette plateforme. Dans un premier temps, les amis, je vais vous montrer les plantes de ma plantagère. Petite plantagère que j'ai eue à Ikea, hein, ça fait partie des premiers prix. J'ignore si elle existe encore actuellement, mais c'est une petite plantagère que j'aime beaucoup. Un peu compliqué à mettre en place tout seul, hein, il vaut mieux être deux. Mais sinon, je suis assez contente et je compte vraiment la garder. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de plantes sur cette partie, même s'il y a encore deux petits étages là en bas qui ne sont pas utilisés. Donc peut-être qu'il y aura par la suite des nouvelles plantes. Alors dans un premier temps, vous retrouvez celle-ci, qui est en hauteur volontairement parce que c'est l'une des seules plantes que mes chats pourraient aimer grignoter, donc je ne prends pas le risque. C'est une plante que j'aime beaucoup, hein, c'est un Dracaena si je ne m'abuse, que j'aime énormément. Il mériterait un rempotage, mais écoutez, pour le moment il se porte super bien, donc pour l'instant je le laisse comme ça. Et là il est vraiment hors de portée des minous, comme ça pas de problème. Et juste à côté, dans son petit pot, vous retrouvez une de mes premières, Monstera adansonii, qui me fait des lianes assez longues, hein, qui parcourt la petite plantagère. Vous voyez, ça va jusqu'en bas, mais de temps en temps je coupe les lianes parce que ça se dégarnit beaucoup. J'adore l'effet que ça donne. Vous voyez, ça, on peut voir un petit peu les beaux découpages de cette plante, et vous voyez que ça va jusqu'ici. Alors même avant la vidéo, ça tombait tout en bas, mais elle était complètement dégarnie. Donc là, très récemment, j'ai coupé la liane pour pas être embêtée. Juste à côté, vous retrouvez mon bégonia à petits pois. Alors je ne sais pas exactement lequel il s'agit. Il m'a fait des fleurs cet été, il était absolument magnifique. Malheureusement, il a eu une chute il y a peu, avant que je parte en vacances. La chute ne lui a pas fait du bien du tout, il a perdu des feuilles, donc je l'ai rempoté dans un pot plus gros. Et je pense que ça lui fait du bien, mais voilà, il a perdu ses fleurs, donc maintenant il faut qu'il se remette. Mais écoutez, c'est la première fois que j'ai un bégonia qui se porte bien. Moi je fais plutôt partie des gens qui sont des tueurs de bégonia, alors j'en suis pas très fière, mais du coup voir que cette plante évolue bien, j'en suis contente. Et juste en dessous, vous retrouvez mon petit pothos Marble Queen que j'ai rempoté pareil il y a quelques mois dans un pot un petit peu plus gros. Il avait un filet qui l'empêchait d'évoluer. Ça faisait des années que je l'avais, celui-ci. On peut retrouver d'ailleurs le moment où je l'ai acheté au début de ma chaîne YouTube, quand j'ai commencé à parler des plantes. Mais vraiment aucune évolution. Et là, depuis les quelques mois où j'ai retiré le petit filet, et ben, il m'a fait plein de feuilles. Je suis hyper contente. J'adore ce petit pothos, même si voilà, il est petit pour le moment. Mais voilà, vous voyez là, il y a une autre petite feuille qui arrive. Je suis hyper contente, j'adore cette plante. Alors, à l'étage en dessous, vous retrouvez cette plante que j'aime énormément, mais qui a beaucoup de mal à évoluer ces derniers temps. Je suis un petit peu triste. Elle a perdu quelques feuilles, donc je l'ai déplacée à plusieurs reprises.
J'espère que ici elle se porte bien. On peut quand même voir que là il y a une nouvelle fleur, une nouvelle feuille. C'est un syngonium. Alors je ne me souviens jamais du nom, donc on va tricher. Hop, alors oui, c'est le red spot. Voilà, selon mon anti-sèche, c'est le red spot. Et j'adore parce que vraiment il a des feuilles dans des tons vieux roses qui sont absolument... Il est très très joli, j'adore le découpage de cette plante. Voilà, il m'a fait cette belle liane, donc en fait je pourrais presque la suspendre cette plante. Mais il n'a pas une évolution énorme contrairement à mes autres syngoniums. Donc voilà, je le laisse tranquille, je le laisse évoluer tranquillement. Et j'adore cette liane, je trouve ça trop joli. C'est original, hein. Alors ce rose, moi ça me rend complètement dingue, j'adore ça. Juste à côté, vous retrouvez mon dernier achat, qui pareil est un petit syngonium. Alors je ne sais pas de quel syngonium il s'agit exactement. De toute façon, vous allez voir beaucoup de syngoniums hein, dans ce plant de tour parce que je les adore. C'est des plantes que je trouve hyper faciles. Il est superbe et ce qui m'a fait craquer, parce qu'il y en avait plusieurs, c'est qu'il y a un petit intrus là ici. Regardez. Il y a un petit intrus qui fait pas partie du syngonium. Alors si le focus veut bien se faire, voilà. Ce petit machin là, c'est pas un syngonium. Hein. Donc vous voyez, j'adore. Il y a ce petit intrus un peu fragile. J'espère que ça va le faire, qu'il va rester en place, mais ça me faisait rire d'avoir ça. Et je l'ai mis dans ce pot là que j'aime beaucoup, mais qui était là à l'époque où j'ai acheté mon appartement, donc ça appartenait à l'ancienne propriétaire. Et je le trouvais chouette, donc je l'ai conservé. Juste à côté, autrefois, c'était là où se situait ma Monstera Deliciosa. Vous allez voir que j'ai troqué sa place contre ma toute première chez Flora, que j'adore, dont je vous parle. Je vous parle souvent de cette chez Flora que j'adore. Elle est super belle. C'est la plante, pour les personnes voilà, qui ne connaissent pas la petite histoire, qui m'a fait aimer les plantes et qui m'a fait me rendre compte que je pouvais tout à fait réussir à avoir des plantes chez moi. Je l'adore. Les chez Flora, pour les débutants, elles sont faciles. Elles font feuille sur feuille. Elles vous pardonnent les petits écarts au niveau des arrosages. Voilà, bon après... Ça reste une plante, faut pas faire n'importe quoi avec, mais elle est top. Moi, le jour où je l'ai achetée, elle était peut-être courte comme ça, à peu près. Donc vous voyez, il y a eu une énorme évolution. Là, elle m'a carrément fait une tige supplémentaire, donc je suis hyper contente. Et juste à côté, bah, vous avez sa copine, qui est une autre variété de chez Flora. L'une à côté de l'autre, vous pouvez aisément voir la différence de feuillage. Je trouve les deux absolument magnifiques. Voilà, je suis très contente de l'avoir mise ici. Vous pouvez voir effectivement pour cette petite chez Flora qu'il y a un endroit où il manque des feuilles hein, normalement. Elle est censée être fournie un petit peu partout. Voilà, elle a subi des attaques de cochenilles qu'elle n'a pas aimées. Et autrefois, elle était même dégarnie complètement en bas. Ça formait juste une boule au-dessus. Donc, bah, avec de la patience et de la persévérance, vous voyez que ça repousse. Donc j'ai espoir, j'ai espoir qu'ici, eh ben, ça repousse également. Écoutez, on verra bien. Et on va passer les amis de l'autre côté. Alors allez, on va aller de ce côté-là. Ou ici. Alors je suis désolée, là il va y avoir un contre-jour que je ne peux pas... gérer, mais là vous avez mon tout premier pothos, Golden Pothos, que j'ai récemment coupé parce qu'il était complètement raplapla. Donc j'ai décidé de le couper entièrement et ça lui fait beaucoup de bien. Il se sentait pas bien, vraiment il devenait pas beau du tout. Donc parfois les pothos, faut pas hésiter à faire une grosse coupe. Ça leur permet vraiment de se sentir beaucoup mieux. Ici, vous retrouvez mon petit syngonium confetti que j'adore. Je vous le montre souvent, celui-ci. J'adore cette plante. Là, il me fait plein de feuilles, en préparation. J'adore ça. Et regardez un peu les petites taches, comment c'est adorable. Alors, vous avez des feuilles où c'est un petit peu plus, vous voyez, où c'est un petit peu plus discret.
Voilà. J'adore ce vert, c'est super super beau. Voilà, j'adore de toute façon ces petits syngoniums. Regardez-moi cette petite feuille, comment elle est trop mimi. Je suis en adoration. Et ici, vous retrouvez une petite partie plante avec ma Calathea Compact Star que j'ai depuis des années, que j'adore, qui est facile. Bon là, la feuille, elle a l'air un petit peu malade, il faudrait que je la coupe. Mais ça fait des années que je l'ai et si vous voulez vous réconcilier avec les Calathea, essayez celle-ci, elle est vraiment pas mal. Donc là, c'est un petit peu le compte des Calathea, puisque vous retrouvez celle-ci également. Alors j'ai un trou au niveau de son... je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, c'est la Lancifolia, celle-ci, qui est très connue parce qu'elle est facilement reconnaissable. La Lancifolia, elle est hyper simple aussi. Elle est magnifique. Moi, j'adore un petit peu. Regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Cette plante, elle est superbe. Elle est facile. Elle a vraiment je trouve, des feuilles vraiment uniques. C'est superbe. Et puis un petit peu ondulé comme ça. Vous voyez, regardez. Moi, j'aime bien avec un revers qui est complètement violet. Elle est fascinante, cette plante. Elle est magnifique. Un petit peu plus haut, vous avez cette Calathea-ci. Alors à chaque fois j'ai une hésitation au niveau du nom. Veuillez m'excuser, mais souvent je disais que c'est la Wave Star, mais on me reprenait en me disant que c'en était une autre. La Rubber Star, quelque chose comme ça. Alors, je sais plus trop. En tout cas, c'est une plante qui est un petit peu velours. Alors, la mienne, ça fait des années que je l'ai, donc écoutez, pareil, hein, elle se... Vous voyez, là, c'est des nouvelles feuilles. Elle se plaît bien, hein, franchement, elle est... c'est une de mes premières plantes et vraiment, je suis très très contente de la voir encore parce qu'elle elle est quand même vraiment très 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 résistante. Je l'adore. Et ici, vous avez un autre petit syngonium qui est... Alors pareil, j'ai encore... Je vais avoir besoin de mon anti-sèche. Oui, qui est le Plumallusion, décidément. Qui est le Plumallusion, qui est un petit peu mélangé à la Lancifolia là. Vous voyez, il me fait plein de petites nouveautés aussi. Et alors ce syngonium, il est vraiment voilà d'une couleur vert un tout petit peu foncé. Et en fait, le dessous, il y a des petits. Alors là, on ne voit pas forcément très bien à la caméra, ça rend pas très bien, mais c'est légèrement orangé. Mais à la caméra, ça lui rend pas justice. C'est en ça qu'il est intéressant, le Plumallusion. C'est qu'il a vraiment des petites, vous voyez, des petits sauteaux un petit peu orangés. Très 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 sympa celui-ci. À côté, vous retrouvez ma toute première Monstera Deliciosa Variegata, hein, qui a encore des feuilles qui ne sont pas matures. Bon, alors vous voyez que malgré tout, elle me fait beaucoup de feuilles blanches. Bon, on peut voir hein, que malgré tout, ça reste extrêmement fragile, le blanc, hein, vous voyez. Donc c'est un petit peu dommage parce que ce ne sont pas des feuilles qui restent. C'est hyper fragile. Pourtant j'en prends soin, je fais hyper attention. Mais donc voilà, je les coupe au fur et à mesure quand elles sont, voilà, quand elles commencent à être trop noircies comme ça. Pourtant la plante est près de la fenêtre. Là vous pouvez voir les 2 dernières feuilles qu'elle m'a faites. Je suis contente et elle m'a enfin fait des petites fenestrations alors qu'ils sont encore timides, mais elles sont là. Donc très très contente de l'évolution de cette plante, même si voilà, il y a des petits endroits où malheureusement c'est un petit peu plus fragile. En dessous de la Lancifolia, vous avez mon très très joli Potocebo Blue, qui est une de mes plantes récentes aussi que j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a un endroit où il est bien découpé, on dirait presque une Monstera Adansonii, pour le coup c'est rigolo. Voilà, il me fait des petits trous comme ça, je l'aime beaucoup, il a une couleur particulière et voilà, il est en train de dépasser son tuteur et de me faire des petites lianes. Je l'aime bien, je pense qu'à l'avenir je vais lui changer de place parce que il n'est pas très très bien mis en valeur. En plus j'adore son pot. Juste au-dessus, vous avez à nouveau un Golden Pothos qui est absolument magnifique, super bien garni, qui a jamais eu de problème.
Cette plante, elle est juste superbe pour les débutants. Oh, regardez-moi ces feuilles, moi j'adore. Elle est magnifique, hein, vous verrez, j'en ai plusieurs. Elle est superbe. Ici, caché derrière la Monstera, vous avez un petit vase, mais il faudrait que je lui change son emplacement parce que ça rime plus à rien. Là, il est complètement caché par la Monstera Deliciosa Variegata. Vous avez donc un petit vase là avec des petits Lucky Bamboo, mais d'ailleurs qui sont pas forcément en très grande forme. Mais bon, là il faudrait que je change parce que effectivement la plante à côté a tellement grandi que ça a plus trop d'intérêt qu'il y ait ce petit vase derrière. Il est complètement caché par voilà, cette magnifique queen de ma collection qui est également la plante la plus chère. Donc la Monstera Deliciosa Variegata en plus mature hein, que celle-ci, hein. C'est la même plante, simplement celle-ci elle a des feuilles plus matures, elle a des feuilles fenestrées. Et elle me fait également des trous, même s'ils se font un petit peu désirés. Mais elle est magnifique. Vous voyez que j'ai également ce petit problème hein, de feuilles blanches qui noircissent. Donc je comprends mieux maintenant les propriétaires de Monstera Deliciosa Variegata qui ne veulent pas trop de feuilles trop blanches. Parce qu'effectivement c'est très fragile. D'ailleurs elle avait commencé à noircir sur celle-ci. Ça m'avait fait super peur parce que je la trouve trop belle cette feuille. Mais ça va, c'est pas aller plus loin, mais chaque feuille est absolument magnifique. Et ça c'était la plante de mes rêves. Bon maintenant j'aimerais beaucoup avoir une taille constellation, mais là je vais manquer de place malheureusement. Mais j'adore avec son petit pot Ikea, je suis trop fan. Juste en dessous, vous avez ma plante ZZ, mon Zamioculcas Raven, donc le Zamioculcas noir. Je rêvais de l'avoir celui-là. Il est trop beau, là vous voyez qu'il me fait un petit zigouigoui, là je sais pas trop ce qui est en préparation, c'est des nouvelles feuilles. Regardez-moi ce noir, moi ça me rend complètement dingue. Je trouve ça absolument magnifique. Et je le rince régulièrement, alors faut surtout pas trop lui donner à boire, mais je rince régulièrement ses feuilles parce que comme c'est foncé, on a l'impression que ça prend vite la poussière, voilà, c'est l'impression que j'ai. Donc ça demande à avoir des feuilles qui sont régulièrement nettoyées. Ici, alors là c'est une petite déception, je l'avais eu en cadeau l'année dernière, c'est mon philodendron Pink Princess, mais qui n'évolue plus depuis l'année dernière. Je le trouve un peu raplapla. Je sais pas trop ce qu'il faudrait que je fasse, mais pourtant il n'y a pas de manque d'arrosage. Mais on m'avait dit hein, que c'était une plante un petit peu capricieuse et effectivement c'est pas terrible. On peut voir qu'il y a quand même des nouvelles petites pousses ici. Mais je suis un petit peu mitigée par rapport à cette plante. Voilà, c'est pas... Voilà, il n'est pas fifou, il faudrait peut-être que je sais pas, que je le coupe ou que je fasse autre chose, je ne sais pas. On verra bien. Juste en haut, là, côte à côte, vous avez deux pothos que j'aime énormément. Vous avez le néon ici et vous avez un pothos, comment il s'appelle celui-ci? C'est le Pictus, je crois, que j'adore. C'est vraiment devenu un de mes pothos préférés parce que il a des feuilles extrêmement grosses. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est quand même des feuilles assez grosses. Moi, je l'aime beaucoup. J'adore les plantes hein, qui ont de l'argenté. Je trouve ça super joli. Il est magnifique. Et petite déception pour mon pothos néon qui est un petit peu... qui vivote un peu. Je trouve qu'il n'est pas extrêmement beau. Voilà, il va falloir que je le coupe et je trouve qu'il s'est dégarni un petit peu, donc il est pas trop intéressant. Au-dessus, là, vous retrouvez un petit ficus Benjamin, mais c'est pareil, je suis un petit peu lassée, il n'a pas une belle évolution chez moi, donc je songe à l'offrir, comme ça, la personne sera contente d'avoir une nouvelle plante. Alors ici, vous retrouvez, c'est l'Aglaonema Silver Queen,
qui fait partie des plantes avec des reflets argentés que j'adore. Superbe. Elle est super jolie. Alors là je suis inquiète parce qu'il y a un petit bout qui est en train de s'arracher complètement. Donc il faudrait que je le sépare et que j'en fasse une bouture. Et comme ça je l'offrirai par exemple à ma meilleure amie qui veut avoir des nouvelles plantes. Alors ici vous avez mon ancien, tiens vous avez mon ancien terrarium. Je vous ai jamais donné de nouvelles. Parce qu'en fait je m'en occupe pas. Il faudrait que je retire les plantes, mais vous pouvez voir qu'à l'intérieur, c'est vivant. Il y a juste le petit syngonium qui est décédé. Mais vous pouvez voir que c'est vivant à l'intérieur. Et il faudrait, ça m'embête, il faudrait que j'achète tout un... On me l'avait offert, hein. C'était mon ancienne amie qui me l'avait offert, mais c'est vraiment pas pour les débutants. Et voilà, c'est un petit peu le cadeau empoisonné parce que du coup, il faudrait que j'achète tout un tas de machins pour pouvoir couper à l'intérieur. Enfin bon, je vous avoue que ça m'amuse pas trop. Voilà, je le ferai, mais pour l'instant, en tout cas, c'est vivant à l'intérieur. Ici, vous avez cette très belle Hoya avec des magnifiques splashes. Elle est très jolie. Alors, je suis pas une fan absolue des Hoya, je les aime, hein, mais je n'en fais pas collection, mais c'est vrai qu'elle est très belle. Voilà, ici vous avez ces deux plants-ci. Vous avez ce magnifique syngonium. Vous avez vu celle-ci aussi qui est absolument magnifique, que j'ai eu en cadeau par Truffaut. Qui est super, qui a une belle évolution, qui est toute contente d'être là, elle est chouette. Derrière vous avez des cactus. Mais il y en a qui sont morts, il faut que je m'en occupe. C'est les cactus qui étaient au sein de mon travail. En fait, mes collègues n'en pouvaient plus d'avoir les cactus, donc elles me les ont donnés. Moi, j'en voulais pas spécialement. Je suis pas fan en réalité des cactus, hein, je me rends compte maintenant avec le temps. Il faudrait que je m'en occupe et que je les donne. Ici, vous avez de nouveau une petite Dracaena que j'aime bien, dans un petit pot qui me fait trop rire. Un petit peu plus haut, vous avez ce petit pothos Enjoy. Petit pothos Enjoy. Voilà, une petite succulente ici. Voilà, là c'est pareil, il n'y a pas une évolution de dingue. Donc là, il faudrait que je le mette dans un autre... il faudrait que je le mette dans autre chose. Ici, vous avez une Sansevieria qui est très jolie, que j'aime beaucoup. Là, vous avez des petites boutures. Et en haut, vous avez mon chlorophytum qui fait la... Maman chlorophytum qui fait la tronche. J'avoue que j'en ai un petit peu marre de cette plante. Je pense que je vais la donner ou la remettre à mon travail. J'ai déjà donné ces filles à mon travail. Elles ont explosé. Donc, elles se sentent beaucoup mieux dans l'institut où je bosse actuellement. Voilà, moi je suis un petit peu... oui, pourtant elle manque pas d'eau, hein, mais elle vivote. Voilà. Puis c'est une plante qui est tellement classique, peut-être que je préférerais lui céder sa place à une plante peut-être un petit peu plus intéressante. Ici, vous avez le monstre de ma collection, que j'adore, mon Rhaphidophora Tetrasperma. Mais quel monstre! Mais quel monstre! Je prends un petit peu de recul. Voilà, il a pris sa place depuis quelques années sur la bibliothèque parce que voilà, il fallait bien lui trouver une place. Et je l'adore, je le trouve trop beau. J'ai jamais vu sur des vidéos des Rhaphidophora Tetrasperma aussi énormes. J'ai rien fait de particulier, hein, je préfère vous le dire tout de suite, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule magique. Je l'ai simplement, laissé se développer. Alors bien sûr, je l'avais rempoté une fois, mais c'est tout. Bon, on peut voir le résultat. Ah, j'adore cette plante. Juste en dessous, vous avez mon très beau Spathiphyllum que j'ai depuis des années, qui vient de chez Ikea et qui est en fleurs. Je suis contente. Alors les fleurs, depuis quelques années, elles viennent assez tardivement, à partir d'août-septembre. Mais je suis très fière de lui, voilà. Super beau Spathiphyllum. Magnifique, une taille impressionnante. Alors, je n'ai pas de mérite, il était déjà de grande taille quand je l'ai récupéré.
Puis bah voilà, quand il y a des feuilles qui ne vont pas bien, qui sont pas belles, je les retire. Et ils m'ont fait des nouvelles, je suis très très contente. Ici, vous avez ma magnifique Calathea Triostar qui est magnifique, qui est belle, qui est waouh. Elle est magnifique. Bon, celle-ci est un petit peu moins belle, mais je la trouve sublime. Elle est graphique, elle est assez impressionnante cette plante. Alors elle sèche assez facilement. Hein. Moi, j'ai beaucoup de bouts de feuilles qui sont comme ça. Voilà, c'est pas du tout la plante parfaite, mais elle est costaud et pareil, je ne m'en séparerai pour rien au monde. C'est une plante costaud, même si voilà, il y a des petits endroits qui sont un petit peu secs. Mais waouh, je trouve qu'elle est superbe. Et encore, je trouve qu'elle n'est pas spécialement mise en valeur dans mon appart. Elle pourrait être encore mieux mise en valeur. Mais elle coule pas, peut-être qu'un jour, je ferai en sorte qu'on la voit encore mieux. Mais elle a de la gueule, hein, cette plante. Hein. Elle est superbe. Un petit peu plus haut sur le meuble, vous avez ce petit coin que j'aime énormément avec le singe hein, qui accompagne ma vie, que j'ai depuis que je suis toute petite. Ici, vous avez ce magnifique Syngonium Golden. Je suis red dingue de ces feuilles. Regardez-moi un petit peu les nervures roses. C'est sublimissime. J'adore. Et puis pareil, il est facile. Vous avez ici bébé chez Flora, parce que j'aime tellement les chez Flora que je m'étais prise un bébé qui fait des petits kikis d'ailleurs. Donc on peut essayer d'apprécier, oui, c'est de cette variété-là. On peut imaginer hein, qu'un jour, il fera peut-être cette taille, hein, qui sait. Mais trop mignon quoi, c'est un petit kiki qui est trop mignon, j'adore. J'adore, il est trop mimichou. Il est trop mimichou. Et ici, vous avez ce Syngonium rose que j'aime beaucoup. Il s'appelle. Ah oui, c'est le Néon Robusta, celui-ci. Trop beau. J'adore. J'adore. Ici, vous avez un petit pommier d'amour que c'est une copine qui me l'a offert. À chaque fois, elle enrage parce que le mien, il a une belle évolution. Les siens, ils n'arrêtent pas de crever. Ça fait des années maintenant qu'elle me l'a donné. Et je crois que ça peut devenir un petit arbre, hein, il me semble. Je vous avoue que je ne connais pas bien, mais écoutez, il a toujours été content. Il est dans une ancienne bougie Rituals. J'adore. Et ici, vous avez ce qui me reste de mon petit Chlorophytum variegata. Pour le coup, je suis plus fan du variegata que du classique tout vert qui est en haut. J'ai longtemps cru que j'allais perdre ce qu'il en reste. Mais non, ça y est. L'honneur est sauf. Il a l'air de bien repartir. Je suis contente. Voilà, donc vous avez un petit aperçu un petit peu de ce que ça peut donner avec la bibliothèque. Hein. C'est très joli. Super beau. Enfin voilà, moi je suis très fan de ce que ça rend dans mon appartement, même si mon grand regret dans mon appartement, c'est le sol qui est gris. Voilà, je ne suis pas fan du gris, mais c'est comme ça pour l'instant. Je n'ai pas les moyens de refaire le sol, mais je préférerais que ce soit un sol dans les tons chauds. Mais voilà, bref, c'était un petit aparté. Alors, hop, ici, vous avez mon Hoya Wayeti variegata, je crois, qui est une plante absolument sublime. Pareil, je lui donne pas trop d'eau, c'est un Hoya, faut faire attention. Regardez la petite surprise qu'il m'a fait pendant cet été. Ah, c'est trop mimi, j'adore, je suis très contente de cette plante. Alors, et de l'autre côté, vous avez hop, cette magnifique plante aussi qui est une de mes préférées, qui était dans mon top 10 de mes plantes préférées de l'année 2023, qui est super beau, magnifique, c'est le Dischidia Oriata variegata, qui est une beauté incroyable. Je suis ravie de cette plante.
Elle est facile, elle est belle, de temps en temps elle me fait des petites lianes complètement blanches là, on dirait presque du plastique, c'est assez fou au niveau de la texture, je l'adore. Et enfin, je crois que c'est la dernière plante de cette pièce. Ici vous avez mon Echinanthus variegata que j'aime énormément, qui se portait pas bien depuis quelques temps, mais il m'a fait des pousses cet été, donc j'ai été un petit peu rassurée. J'ai cru que j'allais le perdre celui-ci, alors il est plus forcément très beau puisqu'il n'y a que 2 lianes. Il est un petit peu décevant, mais pour le moment ça va. On entre dans la partie cuisine salle à manger que j'aime beaucoup aussi, voilà, qui est une pièce en plus qui est assez grande, assez lumineuse. Je suis hyper contente de toute façon de comment est mon appartement. Et ici vous retrouvez ce très joli ficus benjamin que j'ai depuis pas mal de temps et qui est très beau, très chouette. Je l'aime énormément. Ça fait longtemps qu'il est à cet emplacement et il se porte très bien. Et juste au-dessus, vous retrouvez mon petit cactus zigzag. Je suis un petit peu triste parce qu'il se porte pas très bien. Il est un peu ramollo, bien qu'il me fasse beaucoup de nouvelles petites feuilles. Mais il y a des endroits où il est un petit peu pourri. Donc je pense que je lui donne un petit peu trop à boire. Donc je vais un petit peu me calmer au niveau des arrosages qui je pense est trop fort. Alors au niveau de la cuisine, vous n'allez pas trouver grand chose parce que c'est loin de la fenêtre. Mais vous retrouvez ma toute dernière orchidée en hydroculture. J'ai tenté ça l'année dernière, mais ça n'a pas été couronné de succès. J'en ai 2 qui ont pourri. Il me reste que celle-ci qui se porte bien, donc je suis assez contente. Voilà, c'est la seule qui a survécu. Voilà, moi les orchidées, je crois que je vais arrêter d'essayer parce que ça fonctionne pas très bien. Juste à côté, vous retrouvez 2 petites chaînes de cœur que j'ai coupées dernièrement parce qu'elles étaient trop longues, trop emmêlées. J'ai perdu un petit peu patience et elles étaient un peu ramollo, donc vous retrouvez celle-ci. Et je crois qu'en fait les chaînes de cœur, je les apprécie quand elles sont en plus petit format. Oui, je trouve ça beaucoup plus mignon. Et vous avez celle-ci en fait qui est la variegata. Je préfère celle-ci à titre personnel. Elle est super jolie. Et de temps en temps, elle me fait des petites feuilles roses, donc j'adore. Là, ici, vous avez des petites fleurs séchées. Hop. Et là, vous avez une plante qui a un petit peu souffert il y a quelques mois au printemps, mais ça va, finalement elle repart. Voilà, c'est une petite Monstera adansoni encore, c'est une bouture de mes anciennes Monstera. Voilà, ah oui, j'oubliais un petit cactus, un petit cactus pas du tout, un petit Lucky bambou, voilà, que j'aime bien, qui tourne comme ça, c'est très mignon, mais bon, là il y a cette partie là qui sèche, donc j'ai un petit peu peur de la suite. Faudrait peut-être que je coupe la partie sèche. J'en ai sauvé un des comme ça. Et ici, et ben voilà, je voulais vous montrer ma Monstera deliciosa qui s'est énormément redressée. Je vous invite à regarder ma vidéo rempotage où je suis très contente parce que je l'ai rempotée toute seule. J'en ai un petit peu bavé avec son tuteur d'1,90 m. Et il y avait ces feuilles-là qui étaient complètement basses. Et je suis hyper contente de mon travail. Franchement, je suis pas peu fière. Et au niveau d'ici, en fait, ça formait complètement c'était perpendiculaire. Ici, là, c'était perpendiculaire. Et vous voyez à quel point ça s'est redressé. Et là, c'était pareil. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, je sais qu'à partir de maintenant, elle va aller beaucoup mieux. C'est une plante qui a une résilience incroyable. Et elle est chouette. Elle est très chouette. Magnifique. Et voilà, je l'ai mise ici. Autrefois, il y avait ma chez Flora que je vous ai montré juste avant.
Mais elle a besoin de place, hein, donc écoutez, je pense qu'elle a trouvé sa place finale avec son magnifique pot. Je suis très fan, très fan. Alors de l'autre côté, hop, vous avez mon magnifique Syngonium baltique, mon gros buisson. Alors oui, la fontaine ne fonctionne plus, j'ai un petit problème. Je suis en train de la nettoyer, je suis hyper triste, elle ne veut plus fonctionner. La pompe fonctionne, mais l'eau n'arrive plus en haut, donc je suis hyper triste. Je pense pas qu'elle soit morte parce que je l'ai eu en janvier. Mais non, en janvier, je l'ai eu en décembre, je crois. Oui, décembre, donc ça fait bientôt un an, mais non, il faut qu'elle fonctionne, mais pour le moment, elle est en stand-by. Donc, je vous disais, au niveau de mon Syngonium baltique, il est magnifique. Voilà, mon gros buisson que j'aime par-dessus tout. Il est super joli. Je suis tellement fan de cette plante. Il est absolument magnifique. Vous avez le petit Vanille qui nous fait un coucou. Salut Vanille, ça va? Le petit Vanille. Voilà, on le voit peu souvent parce qu'il est très timide, même avec moi. Mais il me fait tellement de câlins une fois qu'il est détendu. C'est assez exceptionnel. On se fait des... Bon, là, il est un peu perturbé par quelque chose, mais on se fait des séances de câlins extraordinaires. Voilà, je vous laisse tranquille. Alors, hop, ici, vous avez le Syngonium Red Arrow, qui est un Syngonium beaucoup plus foncé que tous les autres Syngoniums que j'ai. Très beau. Regardez-moi ce vert un peu sapin là, mais c'est magnifique. Il est très beau avec ce revers. Hop, extraordinaire. Superbe. Et vous avez ici l'un de mes coins plantes préférés. Alors je ne vais pas vous montrer les petites boutures ici, ça sert à rien. C'est des plantes qui ne resteront pas, hein, qui sont faites pour être données. Donc du coup on va se concentrer sur cette partie-là. Alors vous retrouvez mon immense Chiflora. Et il faut absolument que je puisse redresser cette partie-là. De toute façon, elle arrive au plafond, là c'est clair. Donc elle m'a fait ça fait longtemps qu'elle me fait un ongle bizarre. J'ai pas trouvé de solution pour l'instant. On va dire que j'ai pas énormément cherché. Mais c'est un peu curieux. En fait, elle suit la poutre. Voilà, elle suit la poutre. Mais bon, écoutez, elle se plaît comme ça pour le moment. Hein, ça va. Mais vous voyez à quel point une Chiflora ça peut être grand. Alors je n'ai aucun mérite, quand je l'ai achetée elle était plus grande que moi, mais voilà, elle me fait plein d'autres feuilles, enfin, c'est incroyable, plein de branches. Ici vous avez un petit ficus Benjamin, c'est mes préférés, ceux-là avec un petit peu de jaune là, je le trouve superbe. Il s'est beaucoup dégarni mais ça va mieux, je suis contente. Ici, l'une de mes dernières plantes, vous retrouvez ma toute première Maranta. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est la Leuconora. Voilà, j'avais gardé l'étiquette. C'est la Leuconora. Bah écoutez, pour l'instant, elle se porte bien. Alors oui, il y a un petit peu de peinture à côté. Ne faites pas attention. Le petit pot jaune est censé cacher. Mais voilà, la Leuconora, elle se porte bien. Je suis très contente. Pour l'instant, je suis rassurée. Ici, vous avez mon magnifique Syngonium Morito. Voilà, le dessus voilà, n'est de moins en moins variegata. Mais on peut voir hein, les anciennes feuilles qui sont absolument magnifiques. Regardez-moi cette feuille de dingue. Voilà, il grandit à vitesse grand V. Il a énormément grandi depuis que je l'ai rempoté. C'est impressionnant. Aussi impressionnant que mon Syngonium Albo Variegata, qui est l'une de mes plantes préférées. Regardez-moi. Et alors pour le coup, ça va. Il n'y a pas trop de dégâts sur les parties jaunes parce qu'il me fait vraiment... Chaque feuille est unique. C'est l'une des plantes qui me rend le plus dingue. Il est incroyable. Regardez ça. Je pourrais vous filmer chacune de ces feuilles.
c'est extraordinaire. Et puis alors il a décidé de me faire une liane, voilà, qui n'existait pas avant. Hein, voilà, je suis un peu dépassée, à vrai dire, par la manière dont cette plante évolue si bien. Et pour maintenir son tuteur qui se casse tout le temps la figure, c'est maintenu avec une ficelle là ici. Voilà, je l'aide parce que sinon il n'arrête pas de se casser la figure. Et il y a de la terre partout. Voilà, bah écoutez, ça se passe de commentaires. Sublimissime cette plante. Et ici, vous avez mon Spathiphyllum variegata, qui a un petit peu plus de mal. Hein. Il a plus de mal que mon Spathiphyllum classique. Il n'a pas fait de fleurs, je crois. Là, il y a une feuille qui est en préparation, je suis contente. Là, vous le voyez, vous allez me dire, là, il est plutôt en bon état, mais il a plein de feuilles comme ça. Les gros, je les ai enlevés, elles étaient toutes à moitié cramées. Peut-être que je lui donne pas assez à boire, c'est possible. Peut-être qu'il faut que je lui donne davantage d'eau. Ici, vous avez mon Ficus tiniqué, que j'aime beaucoup, qui a voilà, eu des petits soucis. C'est pour ça qu'il est un petit peu dégarni, mais j'ai fait en sorte que ça aille mieux et ça va, ça pousse, je suis contente. Ici, ah, vous avez mon pothos golden, un autre pothos golden qui est magnifique, que j'ai coupé maintes et maintes fois. Et bon, il n'y a plus qu'à recommencer, les amis. Il a touché le sol plusieurs fois, hein. C'était impressionnant. Coucou Vanillon, le Vanillon, coucou. Voilà, vous avez des coucous furtifs de vanille. Regardez cette liane toute claire là qui me fait... Il est absolument sublime et impressionnant. Et ici, alors pardon, je vous ai mis en contre-jour, vous avez un petit pothos. Alors je sais jamais, Enjoy, Monjula, non je crois que c'est le Pearl and Jade celui-là. Justement c'est un petit mixte. Il est très très beau, c'est un petit mixte. Il est vraiment chouette. Vraiment très très chouette ce petit pothos. Ici vous avez... je crois que c'est la dernière plante de la pièce. Vous avez ce magnifique petit pothos néon. Mais voilà, qui pareil se dégarnit un petit peu ici. Alors je trouve que c'est dommage, c'est un peu moins joli. Ce qu'il faudrait peut-être que je fasse, c'est que je le réunisse avec mon autre pothos néon. Et comme ça, ça fera une seule et même plante bien garnie. Je vais peut-être faire ça. Parce que du coup je suis moyennement satisfaite de la tête qu'il a. Vous voyez, c'est pas... il y a pire, mais c'est pas terrible, ça pourrait être mieux. Mais par contre, la couleur des pothos néons est incroyable. C'est incroyable. Ce vert est absolument sublime. On se retrouve les amis très rapidement dans ma salle de bain. Vous avez eu une vidéo la semaine dernière, donc mon avant-dernière vidéo du coup, sur les plantes de ma salle de bain. Donc là, vous pouvez voir que j'ai un énième Golden Pothos le long de la colonne. Je suis ultra fan du rendu avec la colonne en bois. Je trouve ça absolument magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Au-dessus des petites toilettes, vous avez un petit arbre de jade avec deux petites succulentes que je trouve trop trop mimi. Et ici, vous avez mon Hoya Carnosa tricolore à droite, que j'aime énormément. Magnifique, magnifique Hoya, qui m'a jamais fait de fleurs pour le moment. Et ici, vous avez ma Dischidia Watermelon, voilà, qui est très 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 belle. Et de l'autre côté, hello, vous avez juste ici, alors on le verra pas très très bien, mais c'est mon philodendron Brésil, voilà, qui est en train de tranquillement à nouveau grandir. Donc je suis très 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 contente. C'est tellement agréable d'avoir une fenêtre dans sa salle de bain, c'est super. Et enfin les amis, on arrive aux plantes qui se situent dans ma chambre. Je suis toujours un petit peu pudique de vous montrer ma chambre parce que c'est pas forcément très bien rangé, donc je vous montrerai que les plantes. Là vous avez ici un de mes ficus qui est vraiment très 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 joli.
le ficus Audrey, si je ne m'abuse, qui pousse bien, je suis très très contente. Et en dessous vous avez cette plante-ci, donc il faut faire attention à celle-là parce qu'elle est un petit peu, elle est toxique avec les animaux, mais les miens ne s'y intéressent pas du tout. Donc tant mieux, c'est pareil, elle pousse super bien. Elle est très très belle cette plante-là. Je suis très très contente de la voir. Avec le petit pot où vous avez un petit chat qui, qui fait dodo. Au-dessus de mon lit, vous retrouvez cette magnifique Monstera adansonii, qui est très très belle, que je trouve absolument sublime. Et derrière vous retrouvez cette plante-ci. Alors j'ai un trou de mémoire à force d'évoquer tout le nom de mes plantes, mais elle n'a pas une très très belle évolution celle-ci. Je me demande si elle n'est pas un petit peu malade. Voilà, difficile à dire. Je donne pas souvent à boire, mais ouais, j'ai l'impression qu'elle se porte pas très très bien. Je sais pas, c'est pas la grande forme. Là, je lui ai donné de l'eau récemment. C'est pas forcément la grande forme celle-ci. Et enfin, les amis, dans ma chambre, vous retrouvez le coin des mal-aimés, si je puis dire. Donc, vous retrouvez cette plante-ci. À la base, je voulais la donner, et puis j'ai eu la surprise de voir que, parce qu'il ne lui restait qu'une seule feuille, hein, la pauvre. Mais en fait, elle m'a fait ça. Donc elle est en train de repartir. Et pourtant, comme je vous dis, c'est une mal-aimée. Là, je vous montre en dernier les plantes. Voilà, donc je suis pas très très fière. Il y a cette petite Monstera adansonii. Celle-ci, il faut absolument que je m'en occupe. Elle était dans ma salle de bain, mais elle ne s'est pas sentie bien quand je suis partie en vacances. Voilà. Et ici, bah, c'est pareil, c'est le coin des mal-aimés, des plantes que j'aimerais éventuellement donner ou changer de place. Là, vous avez ce cactus, voilà, qui... Bon, moi, je suis plus fan de cactus. Ça fait très longtemps que je l'ai, il m'apporte plus grand-chose. Vous avez la célèbre Calathea White Fusion, qui me donne du fil à retordre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, ça va, elle redémarre, mais bon, ça va pas durer. J'en ai un peu marre de cette plante, je vous avoue, je sais pas quoi faire. Ici, vous avez ce petit cactus de Noël, hein, qui est folichon depuis qu'il est revenu chez moi il y a 1 an. Donc, c'est dommage, je l'aime bien, mais il se plaît pas du tout chez moi, donc peut-être que je vais lui donner, je sais pas. Ici... C'était, juste avant que ça sèche complètement, une Calathea, la White Star. Je l'ai entièrement rasée parce qu'elle a dépéri d'un seul coup. Peut-être du coup que quelque chose va ressortir de terre, je ne sais pas. Et là vous avez mon poinsettia, et bah qui est beau. Franchement, j'étais en train de le perdre celui-ci. Et en fait il redevient très très beau. Donc mon poinsettia, je pense que je vais le réhabiliter dans les autres pièces. Je vais lui enlever ce pot affreux que je déteste. Et voilà, je suis plutôt surprise de voir qu'il se sent beaucoup mieux. Mais voilà, la fin de ce plan de tour, c'est vraiment les plantes un petit peu en dilettante, les plantes qui se portent pas très très bien, les mal-aimées, bon, voilà. Les plantes dont je suis pas forcément très très fière. Et ça y est les amis, ce plan de tour automne 2024 est enfin terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long pour vous à regarder les plans de tour. C'est souvent assez grand quand on a une grosse collection. Je suis en tout cas hyper contente de vous avoir présenté l'intégralité de mes plantes. Ça permet aussi au fur et à mesure des années de voir un petit peu les avancées, les changements, même au sein de mon appartement. Hein, quand je regarde par rapport à mes anciennes vidéos, on voit qu'il y a pas mal d'évolutions. Donc c'est hyper plaisant de voir que finalement il y a pas mal de choses qui ont changé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse. Je vous remets juste là mes différents réseaux sociaux, mes 2 Instagram, LoniMoonFR pour les plantes et Elena Béliard Sophrologue pour la partie sophrologie, bien-être, astuces et relations toxiques. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine pause végétale.